Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre journal de ce mardi 29 avril. Tout de suite, voici les principales informations que nous allons développer. Polémique au Centre des métiers d'art. Le directeur de l'établissement est accusé de harcèlement par une dizaine de personnes, des élèves et des membres du personnel. Ces derniers parlent d'humiliation et de menaces. Le mouvement social à la paire Apurad dure depuis bientôt 1 mois et demi. La direction et les grévistes ne se parlent plus. Aucune négociation n'est prévue. Le tribunal a été saisi. Emploi, aménagement et besoins essentiels, ce sont les priorités de la communauté de communes de Terehe-Amanou qui a restitué les résultats de ses ateliers participatifs. 150 francs le trajet en bus à partir du 26 mai tout autour de Tahiti. Le pays souhaite favoriser ce mode de transport et alléger les coûts pour les usagers quotidiens. Nous allons en parler avec Jordi Chan, ministre des Grands Travaux, de l'Équipement en charge des transports aériens, terrestres et maritimes. Un tournoi international de padel a lieu jusqu'au 4 mai sur le complexe de Phoenix. Les meilleurs athlètes locaux vont affronter des joueurs étrangers. Merci d'être avec nous. L'affaire a été évoquée par la députée et représentante à l'Assemblée de Polynésie, Nicole Sanquer, pendant les questions au gouvernement la semaine dernière. Des étudiants et des membres du personnel du Centre des métiers d'art dénoncent des faits de harcèlement. Une enquête administrative pourrait être ouverte par le pays. Au cœur de cette affaire, le directeur Viri Taimana, que nos journalistes Nicolas Suir et Mirko Vonfo ont pu rencontrer. On n'aurait pas imaginé cela. Des élèves et des personnels du Centre des métiers d'art se sentent harcelés, notamment par le directeur de l'établissement. Une dizaine d'entre eux l'a dénoncé dans une lettre au ministre de l'Enseignement et de la Culture. Vous êtes de la merde, c'est de la merde ce que vous faites. Ou bien, c'est dégueulasse. Sinon, dernièrement, un collègue, viens signer ta lettre, sinon je te casse la gueule. Le directeur ne nie pas les insultes, il justifie ses propos. On parle vrai ici. On ne va pas donner l'illusion à quelqu'un qui va réussir alors que son travail n'est pas bon. Une ancienne élève a accepté de témoigner de son état de stress de l'époque. Il me restait 1 mois pour passer le brevet, mais j'ai vite quitté car c'était invivable. J'ai été voir mon médecin, j'ai eu un début d'AVC, c'était difficile, c'était trop stressant. Il y a même des profs qui ont vu les faits, qui ont entendu les faits, mais ils n'ont rien fait par peur des représailles. Une autre dit avoir réussi à s'être dépassée grâce à ce directeur dur et strict. Les humiliations et tout ça, moi je ne l'ai pas vécu comme ça. Pour moi, ça a été des leçons de vie en fait. Et j'apprends avec ça. Certains élèves auraient quitté l'établissement après avoir failli en venir aux mains avec le directeur. C'est eux qui m'ont provoqué. Ça, je n'ai fait que de la légitime défense. Je ne rentre pas dedans. Lorsque tu as quelqu'un qui te vient dessus, qu'est-ce que tu fais? Tu attends qu'on te frappe? Non. Je me mets ma main devant. Nicole Sanquer a lu la lettre de 10 plaignants à l'Assemblée. Elle déclare hors caméra avoir reçu une dizaine d'autres témoignages d'anciens élèves après publication de l'affaire. Ils attendaient la dénonciation de tels agissements depuis des années. Nicole Sanquer a demandé l'ouverture d'une enquête administrative qui n'a pas démarré à ce jour. La décision du tribunal administratif était attendue. Finalement, la réforme des rythmes scolaires sera bel et bien annulée à partir du 7 juillet pour ne pas perturber l'année en cours. Le ministère de l'Éducation devra à nouveau se concerter avec les agents publics pour éviter un autre vice de procédure dans la mise en place de cette réforme. La grève au sein de la paire Apurad dure depuis bientôt 1 mois et demi et toujours aucune négociation n'est prévue. La direction et les grévistes, près d'1 tiers du personnel, s'affrontent désormais en justice. Le piquet de grève est toujours en place à Mam'o. Ismaël Tahiata, Teivaribé. Ils sont réglés comme une horloge suisse. 11h30, c'est l'heure de préparer le déjeuner. Un premier groupe va manger et le reste suivra. En plus de 6 semaines de grève, des habitudes se sont installées. Et d'après les grévistes, la direction serait très peu concernée par leur quotidien. Je tiens quand même à préciser que quand on voit les choses se passer, je pense que dans n'importe quelle autre société, aucun patron n'aurait laissé un conflit social s'enliser aussi longtemps, parce que tout simplement ça coûte cher. Et je pense que dans notre cas, il s'agit de deniers publics, donc cela ne se ressent pas forcément sur le portefeuille personnel de l'employeur.
3 fois par semaine, Paul vient se faire dialyser ici à Paea. Malgré la grève, les malades n'ont pas à se plaindre des soins. Ça, c'est pas notre problème. Oui, notre problème, c'est ça. Oui. Si jamais il y a un problème là, ça sera de leur faute alors, pas nous. Parce que nous, on vient pour se faire dialyser. Il y a du monde qui s'occupe de vous? Oui, les infirmiers. Les infirmiers. Ils ont presque une dizaine à nous soigner, quoi, à veiller à notre sécurité. En revanche, pour la partie respiratoire et les soins à domicile, c'est autre chose. La prise en charge se fait par les techniciens, or beaucoup d'entre eux sont sur le piquet de grève. Sur le suivi, sur toute la partie de la maintenance, je pense que les urgences sont gérées. Néanmoins, sur toute la partie visite à domicile, consultation et nettoyage des machines à domicile, effectivement, je pense qu'il doit y avoir un retard dans cette prise en charge-là. Le 5 mai prochain, le tribunal de première instance rendra sa décision concernant le référé déposé par l'APER à Purade. Les informaticiens bloqueraient volontairement des codes d'accès. L'aménagement, l'emploi et les besoins essentiels, telles seront les priorités de la communauté de communes de Terehe-Amanu, qui rassemble 5 communes de Tahiti. Le bilan des ateliers participatifs qui se sont tenus du 8 au 14 avril dernier a été dressé aujourd'hui. Les détails avec Rehei Nadjarian et Sandro Lee. L'union fait la force, c'est la vision adoptée par la communauté des communes Terehe-Amanu. Après 5 jours d'ateliers de concertation citoyenne, la population se dit satisfaite d'avoir été entendue. On se positionne comme un petit peu le grenier aussi de Tahiti. Et donc l'agriculture à travers l'agrotransformation peut venir demain répondre aux problématiques d'autonomie alimentaire. 3 grandes thématiques ont été retenues selon les demandes des administrés. La première porte sur l'aménagement, avec notamment la préservation et la valorisation du patrimoine naturel. Le bloc des besoins essentiels, donc il y a l'eau, il y a bien sûr la culture, ne pas oublier d'où on vient. Il y a aussi le volet emploi et communauté, donc il faut se développer, il faut créer de l'emploi, créer des activités. Cependant, de nombreuses demandes des administrés relèvent des compétences du pays. Faciliter les démarches pour la délégation des compétences aux communes, c'est le cheval de bataille de nos sénateurs locaux. C'est tout le sens de la proposition que nous faisons avec l'Anate Tuanui de venir adapter notre statut, pas de le révolutionner, mais de permettre officiellement à nos communes, nos intercos comme aujourd'hui, de définir leur avenir, de participer à ces réflexions et de proposer des actions. Mais on souhaite même qu'ils puissent aller jusqu'à en mettre en œuvre une partie partout parce que c'est à la mesure des moyens dont ils disposent. Une chose est sûre, la communauté des communes Terehe-Amanu couvre 70% de la surface de Tahiti. Le potentiel est bien réel pour développer les 5 communes inscrites. On vous en parlait hier soir. À partir du 26 mai, il y aura un tarif unique pour les trajets en bus tout autour de l'île de Tahiti. 150 francs, quelle que soit la distance ou la destination. Mais attention, il y a quelques petites nuances à connaître, comme nous l'expliquent Heyar Itahiata et Jérôme Lee. Irène vient d'avoir ses 60 ans. Pour ses consultations médicales en ville, elle a pris le bus très tôt ce matin depuis Veirao. Avec l'annonce des nouveaux tarifs, elle est l'une des plus heureuses aujourd'hui. Oui, je paye toujours parce que Veirao, c'est 450 le tarif de bus. Et tandis que ici, c'est aller-retour, c'est 320. Alors par Veirao, tu payes 1000 et quelques. La grille tarifaire est revue de manière radicale par le gouvernement. Auparavant établie en fonction des distances, tous les tickets seront dorénavant fixés à 150 francs, peu importe le trajet. Un projet à double objectif, lutter contre la vie chère, mais aussi désengorger les routes de Tahiti. Tu vas prendre plus souvent le bus? Oui, comme je n'ai pas encore de moyens de transport. C'est super, comme ça ils pourront se déplacer facilement. Surtout que voilà, y en a qui n'ont pas forcément de voiture, donc c'est plutôt cool. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Trop de voitures. Je viens en ville, il y a pour se garer. Je préfère ma voiture, je peux aller où je veux. Et s'il faut aller attendre le truc, tu peux attendre et ça dépasse l'heure.
Mais attention, afin de bénéficier de ce nouveau tarif, les billets doivent être prépayés, c'est-à-dire achetés en ligne ou directement en agence, comme ici à Papeete. L'objectif étant de fluidifier au maximum l'entrée des personnes dans les bus. Lorsque vous montez à bord, si vous ne bénéficiez pas d'un tarif réductionnel, ce sera 200 francs. Également, à préciser que c'est un tarif qui sera 200 francs également pour les scolaires étudiants s'ils n'ont pas s'ils ne bénéficient pas aujourd'hui de la carte de transport scolaire. Pour anticiper une possible hausse de la demande, la société Tere Tahiti, en charge de la délégation de services publics, prévoit l'achat de 18 nouveaux bus d'ici l'année prochaine. Et pour en parler en détail, nous recevons le ministre des Grands Travaux, de l'équipement en charge des transports aériens, terrestres et maritimes. Bonsoir, Jordi Chan. Yorana Maruki et Yorana à tous nos téléspectateurs. 150 francs, peu importe le trajet, c'est une mesure forte qui doit permettre d'alléger le coût du transport pour les usagers, mais aussi d'en attirer davantage. Tere Tahiti, qui assure la délégation de services publics, a environ 120 bus. On vient de l'entendre, 18 supplémentaires très bientôt, 140 à peu près au total. Est-ce que ça suffit pour les ambitions du pays? En tout cas, c'est une mesure qui sera essentielle pour améliorer la desserte de transport commun sur l'île de Tahiti. La première étape qu'on vient d'annoncer, c'est la mise en place de la réforme tarifaire à compter du 26 mai prochain pour rendre ce mode de transport à la fois plus simple à utiliser et plus abordable pour la population. Ça permet de mettre plus de monde dans les bus et moins de voitures sur les routes, puisqu'on le sait, le bus, c'est un mode de transport qui est plus capacitaire et donc ça permet de réduire la congestion par ce biais. Ensuite, la prochaine étape, bien entendu, c'est de pouvoir absorber la demande en question, donc de mettre plus de bus sur les routes, et les bus supplémentaires que l'on va mettre à l'avenir vont permettre de répondre également à ce besoin. Donc peut-être qu'il y aura plus d'usagers, c'est en tout cas l'ambition, mais cette baisse généralisée des tarifs a un coût aussi, ça va forcément entraîner des pertes pour le transporteur. Est-ce que le pays va compenser cela et on parle de combien? Alors, il y aura deux effets de la réforme tarifaire. Le premier, ça va être effectivement une réduction pour le délégataire des recettes induites par la demande, par les passagers. Et le deuxième, ça va être une augmentation des recettes à travers notamment la demande induite. Donc les nouveaux passagers qui vont maintenant prendre le bus parce que le bus est moins cher vont induire une augmentation des recettes. Vous avez calculé à peu près? Ces deux facteurs se compensent à peu près, mais pas totalement. Le solde est négatif, il est de l'ordre de 150 millions. Et c'est justement la compensation tarifaire qui devrait être versée aux délégataires pour compenser cette réforme. Il y a quand même un petit problème, c'est il faut utiliser, en tout cas il faut recharger des cartes ou utiliser des services en ligne, car il y a seulement 3 agences autour de Tahiti, 2 à Taravao, 1 à Papeete. Est-ce qu'il est prévu par exemple l'installation de bornes ou des automates? Alors, cette nouvelle gagne tarifaire, elle vient en complément de nouveaux outils qu'on a demandé aux délégataires de développer depuis près d'1 an. Une application mobile et un nouveau site internet qui vont remplacer les outils existants et qui permettront d'avoir non seulement des plateformes qui seront modernisées, mais également de nouvelles fonctionnalités. Et parmi ces nouvelles fonctionnalités, il y aura notamment la possibilité d'acheter des titres en ligne et surtout directement sur smartphone, sur la nouvelle application mobile, et l'usage des titres directement à partir du smartphone dans le bus en scannant un QR code. Donc ça permettra de fluidifier cette procédure et d'être beaucoup plus simple à utiliser qu'auparavant, car aujourd'hui, les usagers sont obligés de se rendre en agence pour acheter des titres physiquement, ou alors de se rendre sur le site Tere Tahiti et d'acheter un titre en ligne, mais ils doivent l'imprimer pour l'utiliser dans le bus. Demain, ce qu'on souhaite, c'est que ces usagers puissent utiliser directement leur smartphone pour acheter les titres et pour les valider dans le bus. Très rapidement, Monsieur le ministre, il y a quand même 93 000 usagers de la voiture au Fénois, conducteurs et passagers compris, d'après l'ISPF. Donc il y a beaucoup de voitures, encore beaucoup d'utilisateurs. Est-ce que pour fluidifier les axes, que ce soit sur la côte Est ou sur la côte Ouest, vous avez des idées en tête, des projets, rapidement? On a une stratégie en 2 axes pour réduire la congestion. Le premier, c'est de réduire le nombre de voitures sur les routes. Donc c'est en ce sens qu'on a mis en place la réforme tarifaire pour les transports en commun. Le deuxième, c'est d'agir bien entendu sur l'offre d'infrastructures pour l'améliorer. Il y a plusieurs projets qui vont démarrer dès cette année en ce sens, parmi lesquels il y a le réaménagement du carrefour giratoire de la Présidence en carrefour à feu pour fluidifier ce point de congestion. Il y a également le carrefour d'Erima sur lequel on veut aménager un shunt pour permettre aux usagers qui viennent de la côte Est de Marina vers Papeete de l'emprunter et d'arriver plus rapidement à Papeete. Il y a d'autres projets également à venir qui sont à l'étude. Pas de construction d'une nouvelle route, par exemple?
Il y a un projet que nous souhaitons mener également sur la commune de Marina, qui consiste à passer de 2 voies à un système de 2 plus 1 voie. Donc l'aménagement d'une 3e voie mobile à l'image de ce qui existe déjà sur la commune d'Aroué, pour permettre justement de rendre la voie qui passe à travers la commune plus capacitaire et donc de fluidifier la circulation des voitures et des bus sur cette route. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc, de grandes ambitions pour décongestionner, on va dire, le circuit routier à Tahiti. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le CETAD de Nukuhiva a ouvert ses portes au public. Objectif, découvrir et s'informer sur les filières professionnelles proposées. Il y a la section petite et moyenne hôtellerie, la section gestion et exploitation du milieu marin ou encore la filière métiers d'art, option sculpture. Il s'agit de CAP, des certificats d'aptitude professionnelle. Écoutez Jean Houkena, enseignant de la filière métiers d'art, au micro de Marie Curva. Dans cette visite, on fait découvrir aux élèves tout ce qu'on a réalisé et ainsi notre structure de travail, les postes de travail des élèves et le stockage des objets, les machines, etc. Mais la particularité, c'est en fait on propose quelques volontaires du collège de manipuler les outils, les gouges, les râpes, etc. Donc ça leur permet de découvrir un peu ce qu'est le métier. L'American Express Padel Pacific Cup, tout premier tournoi international de padel au Fénois, a débuté il y a 3 jours avec les qualifications pour les équipes locales. Quant aux joueurs étrangers, ils entrent en lice ce soir, l'occasion pour les locaux d'évaluer leur niveau jusqu'au 4 mai, date des finales. Les détails avec David Chang. Ces 4 jeunes filles ont déjà leur place pour le tournoi international. Elles bénéficient d'un cours d'un ancien athlète chevronné venu de l'étranger. Lui et 2 autres du Portugal et d'Espagne vont affronter la crème locale de la discipline. Au premier tour, les filles vont d'ailleurs tomber les unes contre les autres. C'est les moindres petits défauts, quoi. Ah, les moindres, pas forcément, ouais, parce que ça se joue un peu, parfois. Hein. Il suffit de rien, qui n'est pas en forme, physiquement, mentalement aussi, parce que c'est un sport mental. En Polynésie, où le paddle fait ses débuts, les meilleurs joueurs locaux ne sont pas là par hasard. La plupart viennent du tennis, mais même si les 2 disciplines se ressemblent, le paddle a ses propres particularités. Au tennis, il n'y a pas les vitres. Du coup, on a tendance à ne pas laisser passer et à bloquer avant. Alors qu'au paddle, il faut beaucoup laisser passer les vitres pour mieux ramener la balle. C'est un sport nouveau, du coup, ça me donne envie d'aller encore plus loin qu'on va aller au tennis. Et c'est plus cardio, parce que la balle, elle revient à chaque fois. Elles sont très fortes. Elles doivent juste améliorer 2-3 petites choses, pas plus. Le club de Phoenix a misé sur l'accompagnement des joueurs locaux. Parmi les coachs, Cayetano est une pointure. Il joue depuis plus de 20 ans. Il est classé 137e mondial et a été champion, notamment à Monaco. Il vient d'Espagne, un pays qui compte près de 150 000 licenciés. Je ne savais pas qu'il y avait du padel en Polynésie. Je ne sais pas si ça fait seulement 2 ans. C'est très nouveau. Donc je ne savais même pas que ça existait ici. C'est une surprise totale, c'est incroyable. Donc on aimerait sortir une très bonne équipe tahitienne pour pouvoir se confronter peut-être dans le Pacifique. On va faire venir les Calédoniens, on va faire venir les Néo-Zélandais. Les Australiens sont très très forts. Un groupe de meilleurs joueurs du tournoi partira à Malaga, en Espagne, en juillet, pour un stage de perfectionnement. Il sera encore question de sport demain matin en radio, à 2 mois des mini-jeux du Pacifique à Palau. Juliana Antero, chercheuse épidémiologiste à l'INSEP, viendra parler de l'optimisation de la performance et la santé des athlètes féminines. L'information principale de ce mardi 29 avril, des étudiants et des membres du personnel du Centre des métiers d'art dénoncent des faits de harcèlement. Une enquête administrative doit être ouverte par le pays. Au cœur de cette affaire, le directeur Virit Eimana qui compare les métiers d'art au sport de haut niveau où l'assiduité, le travail et l'implication personnelle doivent primer. À la une de Tahiti Info, demain, rythme scolaire, on repart à 0 encore. Sur vos écrans, après ce journal, la série documentaire Sauvage, consacrée ce soir à la passe nord de Fakarava, puis 2 épisodes de la série The Glades.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte avec le salon du Tifeifei qui a lieu jusqu'au 4 mai à l'Assemblée de Polynésie. Image signée Teivaribé. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Votre soirée sur la première. 19h25, on met le cap sur la passe nord de Fakarava, une immersion dans un monde sauvage. 19h50, agaçant mais toujours brillant. Retrouvez Jim Longworth pour 2 enquêtes en Floride. 21h15, des mères de famille braqueuses de banque. On retrouve les incroyables Good Girls. Sauvage, The Glades, Good Girls. Bonne soirée sur la première. Et toi là, tu joues bloqué en 2005 avec ton ADSL? Ça marche encore. Enfin presque. Non seulement tu payes ton envoi ADSL,